Shalom Ouracha, pour l'élévation de l'âme de Victor Chaim Ben Maïssa, qui est mon grand-père, on va parler d'un point très important qui nous touche tous et qui a été une très grosse erreur pour moi. Petite amorce à ce que je veux dire, on connaît les trois fameux principes que le Rambam explique dans la façon de faire tchouva, qui est le regret, la confession et le fait d'abandonner la faute. Donc il faut regretter ce qu'on fait, il faut délimiter le regret qu'on a, donc c'est-à-dire qu'il faut le verbaliser vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de telle sorte à donner une limite au problème et donc de le rendre plus simple à solutionner. Et le troisième, c'est de faire la solution, c'est de s'en échapper et d'abandonner la faute. Ça, c'est les trois étapes. Il y en a beaucoup plus. Il y en a même qui disent qu'il y en a 25. Mais avant ces trois étapes, ou avant même ces 25 étapes, il y a une étape très importante, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Malheureusement, on est beaucoup à se projeter, on est beaucoup à croire ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on va se mentir sur le fait que, en termes de sadique, je me donne telle note. En fait, non. Parce qu'on va se mentir, on va se cacher à soi-même les erreurs qu'on fait, on va même justement ne pas vouloir avouer, parce que avouer cet échec de dire que je suis aussi bas, ça fait mal. Donc on va pas le faire. Mais c'est le plus important, et c'est tout le hello, il commence par là. De dire, j'en suis où actuellement? Là, ça va faire 1 an, le temps passe très vite. J'en suis où? J'ai avancé depuis Kippour dernier, j'ai fait des choses, j'ai pas avancé. C'est la question qu'il faut se demander. Et ça, je veux m'allonger sur ces points qui sont très importants en amenant des preuves que c'est des choses les plus importantes possibles. C'est marqué dans la Torah, Mitvar Sheker Tichak. Des choses de mensonges, des choses, des paroles, il faut s'écarter. Alors pourquoi s'écarter? On peut le comprendre de deux manières. Première manière, c'est que tout ce qui est lié au mensonge, il faut partir. Comme Rav Ackerman d'Aix-les-Bains, il me disait 99% de mensonges, c'est 100%, 99% de vérité, c'est 100% de mensonge. Dans le sens qu'il ne faut même pas laisser une nuance de mensonge. Ça, c'est la première façon de comprendre, c'est qu'il faut s'écarter au maximum. La deuxième point qu'on peut comprendre, c'est au moment de la création de l'homme, dans le Midrash, c'est expliqué qu'il y avait deux groupes qui conseillaient à Kadosh Baruch Hu s'il fallait créer l'homme ou pas. Un groupe qui disait oui, un groupe qui disait non. Dans le groupe qui disait qu'il ne faut pas créer l'homme, il y avait le Hémet et le Shalom. Donc la vérité et la paix. Les deux, ils ont dit que non, il ne faut pas créer l'homme. Parce que l'homme, c'est dans son entité même de mentir. La question, c'est de comprendre, mais il n'est même pas créé encore. Et tu dis qu'il va mentir? Comment tu peux dire ça? C'est justement parce qu'il a le choix de mentir et de dire la vérité qu'il fait partie d'un lien intrinsèque au mensonge. Tout ça pour nous dire que c'est intrinsèque à nous de mentir. Je dis que c'est naturel de mentir. Pas pour justifier ou donner un prétexte que c'est normal que je mente, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas dire je mens pas. C'est en nous. Et il faut le travailler. Et il faut le travailler, ce point-là de mentir. Et c'est pour ça que c'est marqué Midvar Sheker Tichak, dans le sens qu'il faut s'éloigner du mensonge, parce qu'on est déjà dedans, tout simplement. Donc il faut s'éloigner. Ça, c'est un premier point qui est très important à comprendre, que c'est en nous-mêmes de se mentir, et avant même de communiquer avec les autres, on se ment à soi-même. Voilà, on est plusieurs dans notre tête, ou on ne veut pas avouer nos fautes. Ça, c'est un premier point. Donc le plus grand mensonge qu'on peut se faire, c'est à nous-mêmes. Parce que si on se ment à soi-même, je ne vais pas pouvoir regretter. Si je ne vais pas regretter, je ne vais pas pouvoir faire tchouva. Si je ne fais pas tchouva, j'avance pas. Et la tchouva, encore une fois, c'est un terme de revenir à son état premier aussi. Qu'avant d'être créé, au moment de la grossesse, on était au bon endroit. C'est juste qu'on s'est éloigné. Le mensonge, c'est pas juste de mentir à quelqu'un avec des propos. C'est de faire comprendre des choses, des signaux, n'importe quel signaux aussi, ça fait partie d'un mensonge. Par exemple, se faire croire qu'on est riche, c'est un mensonge. Ça, c'est un Issour, comme ça il dit le Messilat Yesharim. Rabbi Yona, il explique que le fondamental de la tchouva,
c'est de faire un vidouille, j'ai pas le terme en français, c'est-à-dire de se remettre en question, un vrai vidouille. C'est-à-dire ne pas se mentir. Si on se ment, on peut pas. On peut pas avancer parce qu'on part déjà avec des bases qui sont fausses. Le Chod Sadikim, il dit justement que quand on dit de s'éloigner du sheker, c'est même avec soi-même, pas surtout. C'est même avec soi-même que, voilà, on va se mentir. Et on se ment déjà. Je suis sûr qu'après la vidéo, si on est honnête avec soi-même, on dira, ah ouais, c'est vrai que je me mens. Je me mens et je peux pas rester comme ça. Le Sefer Elul, il s'appelle, donc c'est dans le Haléchour aussi. Il explique que le travail de Elul, il commence sur le fait d'être vrai avec son intérieur. Si on n'est pas vrai avec son intérieur, on peut pas réussir à grandir. Et c'est la pire chose, parce que des fois on se ment tellement à soi-même que ça devient une vérité, et et même j'ai vu des études que sur le détecteur de mensonges, il s'est tellement menti à lui-même qu'il va pas avoir des changements cardiaques ou de la transpiration en plus, tous les signaux qui permettent de mentir. Jusqu'à où le mensonge à soi-même ça peut arriver, c'est qu'on peut c'est qu'on peut se convaincre soi-même et de se dire voilà, je suis comme ça. Non, il faut arriver à s'asseoir, à prendre du temps. Moi, personnellement, je trouvais la technique de faire ça pendant les chants des slichot. C'est sympa de chanter, etc. Mais les slichot, c'est ça aussi. C'est peut-être pendant qu'il fait Rachamana, Etkala, etc. que bon, on a compris, et il a fait 1000 fois. Ok, d'accord. Tu fais quoi, Yitzhak, là? Ça fait 1 an. T'as fait quoi depuis 1 an? Est-ce que tu es en train de te mentir à toi-même dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais, dans l'étude que tu fais, dans les relations que tu as, de comment tu te montres devant les gens? Voilà, c'est pour moi un point des plus importants pour commencer Elul, et même pour la vie de tout le monde. Pour la vie de tout le monde, parce que si on se ment à soi-même, et ben les gens ils peuvent le voir, et donc ça fait éloigner les gens bien, tout simplement. Donc à nous de se remettre en question, et encore une fois, personne ne fera le travail à notre place. Il n'y aura pas forcément un rat qui va te dire hey, c'est vrai que tu es en train de te mentir à toi-même, Francis, tu es en train de te mentir à toi-même. Le travail, il est de toi-même. En anili mili, comme dit les Pirkei Avot. Si c'est pas moi, c'est qui? Ce sera que moi qui pourra faire ce travail. Et je déduis ce Dvar Torah à l'élévation de l'âme de mon grand-père. De ce que j'ai compris, il est très vrai et très franc avec les gens. Chazak ou Baruch, Kol Tov.